acclamer celui que nous il a proclamé le Seigneur, le gloire, le merveilleux, le majestueux. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il là ce soir? Amen. Est-ce que tu es venu prier ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc nous allons prier et nous voulons demander la méditation avant de passer à la prière. Élevons nos voix, prions, demandons la parole. Élève ta voix, demande au Seigneur une orientation par sa parole pour prier efficace. Élève ta voix, prie. Bénis le Seigneur, bénis-le de son amour, de sa fidélité, de sa grâce et pour ses bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Nous allons donc passer ce moment de prière, la première soirée, les trois que nous avons cette semaine. Demain, nous serons là, vendredi également, et nous sommes là pour la prière. Celui qui ne connaît pas la valeur de la prière ne connaît pas la valeur de la vie, sinon la valeur de la vie chrétienne. Celui qui ne connaît pas la valeur de la prière, il est ignorant de la réalité de l'activité spirituelle. Parce que le monde naturel est gouverné par le monde surnaturel. La Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Et que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. La parole de Dieu a créé le monde. Et la Bible dit que le monde que nous voyons, le cosmos, a été fait à partir des choses immatérielles, des choses qu'on ne voit pas. Et nous savons que celui qui crée est plus fort que la créature. Parce qu'il faut être fort pour créer. Et donc il y a des choses qui échappent à l'œil humain que Dieu a utilisé afin de faire ce que nous voyons. Les choses matérielles, les choses physiques, celles que nous voyons, que nous touchons, elles sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles sont passagères, elles ne sont pas éternelles. Elles ont un temps de naissance, elles ont aussi un temps d'expiration. Par contre, les choses spirituelles sont éternelles. La Bible dit que l'exercice physique, c'est-à-dire le travail manuel, tout ce que nous faisons, est utile à peu de choses. Mais l'exercice spirituel est utile à tout. Et je bénis le Seigneur pour notre compréhension de la valeur de la prière, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi en tant que communauté. C'est très important. Et nous sommes là ce soir pour prier sur une pensée que nous avons communiquée dimanche, c'est-à-dire vaincre les obstacles dans la course avec la vision. Il faut que nous comprenions qu'aucune course, aucune vision ne va être épargnée de l'opposition de Satan. Satan essaiera toujours de s'opposer, de faire en sorte que ce que nous avons reçu de Dieu, bien que nous l'avons reçu de Dieu, mais que ça rencontre une certaine opposition. Mais je voudrais que nous puissions opérer ce soir avec la conviction, avec la certitude que nous avons la victoire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous avons à lutter, c'est-à-dire résister. Parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Dans la foi en Dieu, ceux qui prient, prient
avons déjà gagné. Parce que nous avons affaire à un vaincu. Et le diable utilise juste les ruses. Quand vous prenez la parole de Dieu à Éphésiens, la Bible parle des ruses de Satan. Donc il utilise la ruse. Parce que Colossiens dit que Jésus l'a dépouillé de toutes ses forces. Nous avons affaire à un vaincu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, mais dans toutes ces choses, dans tous ces défis, dans toutes ces difficultés, dans tous ces problèmes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous avons compris qu'un plus que vainqueur, c'est celui qui a la conviction que quoi qu'il arrive, peu importe la chose qui peut se présenter, avec Dieu, il est déjà gagnant. Est-ce que quelqu'un là ce soir? Amen. Y a-t-il des gagnants ici? Amen. Et je veux que tu comprennes que Jésus a gagné pour toi. Amen. Si Jésus savait que le temple force pouvait gagner, il ne serait pas venu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une autre version dit de la présence glorieuse de Dieu. Jésus savait, la déclare qu'il n'y a même pas un seul sur cette terre qui fait le bien, même pas un seul. Il a regardé qui pouvait résoudre cette équation, personne. Il a dit, Père, je m'en vais, je vais sacrifier ma vie. S'il te plaît, je veux que tu saches que tu es un plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. On a dit celui qui est plus que vainqueur, ou est plus que vainqueur. C'est celui qui a déjà gagné avant que la bagarre éclate. Est-ce que quelqu'un comprend ici là? Amen. Tu arrives, on t'inscrit à l'école. On dit à quelqu'un qui mène la danse ici. On l'appelle le gagnant. Lui là, on ne le bat pas. Il ne faut pas essayer d'affronter. Et puis à la récréation, il se présente à toi. Dieu te dit, avant de l'avoir vu, il faut que tu comprennes que tu as déjà gagné. Est-ce que quelqu'un ici ce soir, Dieu te dit, tu as déjà gagné. Est-ce que tu peux dire, j'ai déjà gagné? C'est la vérité, tu as déjà gagné. Nous sommes les plus que vainqueurs. Amen. Jésus a déjà gagné. Romains 8, 35, 37. Romains 8, 35 et le verset 37. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? C'est-à-dire qu'il se présente. Qui est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Ou qu'est-ce qui peut nous séparer? Dis-moi cette chose. Mes amis, prenez une promesse. Si ce sont les jeunes, tu vas au fond. Vous vous séparez. Va au fond. Vous êtes ensemble au mariage, on va pas coucher. Un bon témoignage. Après divine, quand tu vas traverser ici, tu es tellement divine, tu ne peux pas résister à au grave. Vous séparez. C'est bien de ne pas être à côté de moi. Il faut apprendre aussi à t'asseoir un peu partout. Tu es trop collé. Même le sac à un moment le dépose à côté. Amen. Amen. Qui est-ce qui peut nous séparer? Quelle est la chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il a dit, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou la pauvreté, ou le péril, c'est-à-dire la mort, ou l'épée, est-ce le danger? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Dis-moi, qu'est-ce qui peut te séparer? Je dis à quelqu'un ici, même si tu as dormi sans manger, sache que le manque de Dieu ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu amène Dieu à te donner. Amen. C'est-à-dire à pouvoir à tes besoins. Amen. Car Dieu nous a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aime tellement qu'il donne. Amen. Unique, même ce qui lui reste. Son amour
La main n'a que donné ce qui est lui. Nous, la carte, c'est un seul qui reste. Tu peux lâcher ça. C'est tout ce qui me reste. Va chercher pour toi. Mais il est le seul dans l'univers qui est prêt à se séparer de la seule chose qui lui reste. Il a déclaré que s'il nous a donné Jésus, ne va-t-il pas donner toutes choses? Est-ce qu'on veut dire ensemble toutes choses? Toutes choses. Qu'est-ce qui dépasse la vie éternelle dans ce monde? Jean m'a dit, nu je suis né, nu je repartirai. C'était un multimilliardaire, l'homme le plus riche à l'époque. Il a compris qu'au-delà de ma puissance financière, je ne peux rien amener. Comme je suis né sans même 5 francs là, à la main, c'est comme ça que je repartirai. Donc toutes ces choses-là sont appelées à rester. Mais la vie de Dieu, la vie, quand on parle de la vie de Dieu, le problème c'est que nous ne comprenons pas la vie éternelle. On ne sait pas c'est quoi la vie éternelle. On va souvent vivre éternellement. Mais c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Est-ce qu'on veut dire la vie de Dieu? La vie de Dieu. Maintenant, dis-moi, la vie de Dieu autorise la maladie? Est-ce que la vie de Dieu autorise la faiblesse? Non. Est-ce que la vie de Dieu autorise la défaite? Non. Autorise-t-elle la pauvreté? Autorise-t-elle, je ne sais pas moi. Si ces choses-là, je veux que tu saches que c'est la vie que tu as reçue. La vie qui interdit ces choses-là. C'est cette vie que tu as. Cette vie est dans ton esprit. Amen. Mais elle doit s'exprimer. Elle doit se manifester. On appelle ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement quitter la terre et vivre éternellement avec Dieu. La vie éternelle veut dire appeler à manifester la nature de Dieu, à vivre Dieu. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici? Amen. Que Dieu renforce ta mentalité de plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Quand une bagarre éclate, souris. Tu n'as pas besoin de connaître le poids de ton adversaire. Jésus a pesé tous tes adversaires à la croix. Il les a tous battus. Amen. Il n'y a pas d'autre adversaire que le diable peut fabriquer. Les adversaires présents et futurs ont tous été passés à la balance. Amen. Jésus les a tous renversés. Alléluia. Donc nous sommes en fait une nation choisie, appelée juste à célébrer les victoires. Amen. Je prie que toute ta vie, tout le temps qui te reste à vivre, soit un temps de célébration de la victoire de la croix au nom de Jésus. Donc il n'y a pas un combat à mener. Jésus a déjà mené le combat. On lutte. Est-ce qu'on veut dire ensemble? On lutte. On lutte. Je dis, mais le combat c'est vrai. On parle de combat. Mais la Bible est claire. Combat de bon, combat de la foi. Éphésiens 6, 12 est clair. Nous avons à lutter. C'est-à-dire à résister. La lutte. Ceux qui font la lutte, c'est la résistance. Tu as déjà vu comment les Sénégalais combattent la lutte. On est là. On voit celui qui va renverser l'autre. On est là. Chacun essaie de se battre. On résiste. On résiste. Tu vas le voir, généralement, il n'y a pas de coup de poing. Mais on cherche à renverser. On est là, on résiste. Et nous avons à lutter. Donc, il y a quelqu'un qui veut nous renverser. Nous avons une autre position de dominateur. Le soleil nous sommes appelés à régner. Il veut nous renverser. Et nous avons à lutter. Il vient avec des ruses. Mais il sait lui-même qu'il a affaire à des plus que vainqueurs. Amen. Vous savez, Satan sait que tu es un plus que vainqueur. Amen. Le problème, c'est que toi-même, le plus que vainqueur, tu ne sais pas que tu es un plus que vainqueur. Le jour où tu sauras que tu es un plus que vainqueur, Satan va se mettre à côté pour sa propre sécurité. Il te voit et dit, oh attention, pour ma propre sécurité, libérez le passage. Laissez-le passer. Alléluia. Voyez même les fous. Tu as déjà un fou attendre un grumier. Il va là, au même peinture ou à ONG. Les grumiers descendent là-bas. Et puis le fou se met là. Je suis là. Viens. Tu as déjà vu? Un fou, c'est lui qui doit regarder à gauche et à droite et traverser. Le fou a une minute la voiture qui a tout pompe. Le fou court. Tu n'as pas encore vu ça? Donc le fou sait que la voiture tue. N'est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici? Amen. Donc
Satan te voit venir, il sait que tu as déjà affaire à un gagnant. Quand Satan te voit, ce que tu ne sais pas, c'est que quand Satan te voit, il voit la victoire. Amen. Il voit que tu l'as déjà gagné. Amen. C'est pourquoi on a parlé de la perception. Yes. Vois-toi comme gagnant, vois-toi comme vainqueur. Amen. Vois-toi. Amen. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas vivre. Et la prière nous permet de résister pour gagner pour vivre la victoire de Christ. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9 dit une porte a une grande porte. Elle est un accès efficace, mais ouvert. Mais les adversaires, les obstacles sont nombreux. Regardez une course d'athlétisme. Il y a une course là où ils mettent des sortes de haies comme ça. Et vous devez courir. Il y a même de l'eau. Les chaussures se mouillent. Mais tu dois traverser ces barrières. Donc c'est l'expression de la réalité spirituelle. Jésus a dit, la nature vous enseigne telle pas, c'est-à-dire le monde qui nous environne. Vous ne tirez pas des leçons de ce monde-là. Pour dire une grande porte, une grande opportunité. J'ai une course de succès, une course de triomphe. Je la vois, une grande opportunité, mais les adversaires sont nombreux. Toute vision de Dieu attire aussi les adversaires. Il n'y a pas de vision qui n'attire pas l'adversaire. Vous savez, ça aime la gloire. C'est la gloire qui l'a fait tomber. Qu'est-ce qui a fait tomber le diable? C'est l'amour de la gloire. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit après les 40 jours de jeûne. Est-ce que Satan a eu peur d'aller au tenter? Satan est venu. La gloire attire le diable. La gloire attire Satan. Il aime la gloire. Donc tu ne peux pas avoir une vision divine et ne pas avoir l'adversaire. Et pour lui prier pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Daniel chapitre 10, 12, 13. Daniel 10, 12 à 13. Daniel 10, 12, 13. Daniel a prié. Et le ciel est resté silencieux. Certainement le Saint-Esprit avait motivé, convaincu qu'il fallait continuer. Quand Gabriel, le messager, est venu avec la réponse. Parce qu'il a fallu un renfort pour que le roi de Perse était une entité démoniaque établie sur la Perse. La même manière, vous voyez le découpage là. Il y a des gouverneurs, il y a des préfets, des sous-préfets, il y a des chefs de quartier, il y a des chefs de famille. C'est aussi comme ça dans le monde spirituel. Des esprits territoriaux établis sur les provinces, sur les nations. Et sur la Perse, un démon avait été établi là. Un dominateur des ténèbres. Il dominait sur la Perse. Et quand Dieu a envoyé la réponse avec Gabriel, ce dominateur des ténèbres a vu Gabriel arriver. Il dit, il va résister. C'est pourquoi je déclare que pendant ces 3 jours-là, ne pense pas que ces 3 jours sont comme les jours d'autrefois. Chaque programme est unique. Donc pendant ces 3 jours-là, tous ceux qui étaient bloqués, que cela soit relâché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les dominateurs des puissances des ténèbres établis sur ta famille, toutes les forces qui contestent ton héritage, je déclare qu'elles lâchent prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dominateurs des ténèbres, là où tu travailles, tu es censé être promu, aller à un autre niveau il y a plusieurs années, mais ils bloquent ta promotion. Au nom de Jésus-Christ qui règne éternellement, je déclare que ces forces lâchent tes promotions, ton avancement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi des forces des ténèbres, des dominateurs des ténèbres, dans la nation,
des dominateurs de ténèbres. Même dans ton ethnie. Il y a des ethnies qui sont esclaves de l'alcool. D'autres sont esclaves de l'immoralité sexuelle. Je déclare que tout ce qui a été conclu comme alliance dans ton ethnie, pour dire que cette ethnie ne va jamais émerger, je maudis ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en tant que prophète de Dieu que tu vas dans ta destinée parce que ton cas est un cas différent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire même les esprits méchants éternels des lieux célestes entendront et ils laisseront passer les bénédictions du Seigneur. Ton histoire change au nom de Jésus. J'ai dit ton histoire change au nom de Jésus. Entre dans une nouvelle phase de ta vie au nom de Jésus. Tous les barrages que le diable établit pour t'empêcher d'avancer. Je ne connais pas quel commissariat, à quel point de contrôle, à quel point tu as été bloqué. Je déclare ton relâchement. Tu es relâché ce soir au nom de Jésus. Tu avances. Et tu vas arriver à destination. Je dis tu vas arriver au nom de Jésus. Et tu n'arriveras pas en retard. Tu vas arriver à l'heure. Au nom de Jésus, tu ne vas pas te marier en retard. Tu ne vas pas te marier en retard. Tu ne vas pas construire en retard. Reçois-le au nom de Jésus. Le roi de Perse va résister. Mais Michael est un des principaux. La prière provoque le renforcement divin. À cause de la prière, il a tellement insisté que Dieu a dit, mais qu'est-ce qui se passe? La voix là, elle ne se tait pas. N'ai-je pas déjà répondu? Quand je regarde mon paraphèse, j'ai répondu à ça. Mais où est Gabriel? Gabriel! Mais Gabriel est parti à 21 jours. Tu sais quoi? Ce qui a été, ce qui sera. Ce texte, il y a des anges qui ont été envoyés avec tel colis il y a longtemps. Amen. Mais il y a des barrages là. Au nom de Jésus, tous les barrages cèdent le passage. Amen. Tous les barrages cèdent le passage. Amen. Tous les barrages. Tu sais quoi? Je priais, Dieu m'a dit, il faut parler parce qu'il y a des agents humains de Satan. Je l'ai dit dimanche. Dieu pour agir. Vous écoutez Dieu ce soir. Mais Dieu passe par un homme. C'est la même chose. Satan n'est pas un créateur. Satan est une créature. Satan imite Dieu. Jésus a été clair. Un enfant ne fait que ce qu'il voit son père faire. C'est une loi. Satan corrompt seulement. Au lieu que la gloire trouve la lieu, il peut s'approprier. Donc Satan imite. Donc de la même manière que Dieu se sert des hommes pour établir son règne, pour délivrer. La Bible dit par un prophète il a sorti Israël d'Égypte. Par un prophète il l'a gardé. C'est pourquoi par exemple il a dit confiez-moi à l'Éternel, il va vous affermir. Confiez-moi à ces serviteurs les prophètes et vous allez réussir. Ça veut dire quoi? Dans cette vie que tu le veux ou non, même si tu n'as pas de président, tu as besoin d'un prophète. Amen. Je te dis ça, un prophète, tu vas trimer, tu ne peux pas. C'est une loi. Dieu a été clair. Confiez-vous en ces serviteurs les prophètes, vous allez réussir. Dieu t'a permis. Le prophète te fait réussir. C'est fini. 2 Chroniques 20. Donc Dieu m'a dit, comme il y a des prophètes là, je vous ai établi pour bénir le peuple. Il y a des gens que le diable a moins pour embêter les gens, pour maudire les gens. Et donc ce soir-là, par l'autorité du nom de Jésus, quiconque s'est levé contre ta vie, homme ou femme, jeune enfant, qui a juste de voir croupir dans la misère, dans la maladie et la pauvreté, je déclare qu'il tombe au nom de Jésus. Celui qui s'est spécialisé dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton quartier, autour de toi, l'association des sorciers du coin qui ont spécialité de voler sur les maisons des gens pour envoûter, pour assombrir les étoiles. Je déclare qu'il tombe au nom de Jésus. Celui qui va essayer de voler cette nuit, il va tomber. Amen. Je déclare les crashs cette nuit au nom de Jésus. Ils vont cracher. Demain matin, tu vas te réveiller, tu auras les nouvelles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. S'ils avaient prévu boire le sang de quelqu'un, cette nuit, on va boire son propre sang. Les gens de
fruit là, c'est son propre sang qu'ils vont boire. À une seule condition, qu'il accepte Jésus. S'il n'accepte pas Jésus, il passera à l'abattoir. Parce que la scène, c'est facile. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Tu as trop pleuré. Je proclame le rire chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Et le rire, le Dieu ne finit pas. Il a dit, tu vas enfanter, tu vas donner le nom de Isaac, qui veut dire rire. Isaac est vivant aujourd'hui. Nous sommes Isaac. Donc le rire de Dieu est générationnel. C'est éternel. C'est une alliance de rire éternel. Rentre dans cette alliance, toi et tes enfants et ta famille et ton mari et ta femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont programmé le malheur, que le malheur va s'abattre sur leur propre vie. Tous les hôtels qui ont été établis. Vous savez, il n'y a pas d'hôtel sans prêtre. Est-ce qu'il y a un hôtel ici sans pasteur? Il n'y a pas d'hôtel sans prêtre. S'il y a un hôtel de sorcellerie dans la famille, il y a un prêtre. Mais il faut un hôtel de Dieu, un autre hôtel. Et celui qui est d'en haut n'est pas celui qui est en bas. L'hôtel de Dieu a été établi sur la terre pour détruire les hôtels du diable. Simon le magicien, l'évangéliste Philippe, c'était un évangéliste. Il a mis fin à son sacerdoce. Il a pris ses bagages, tout ça, il a arrangé ça. Il a dit, Satan, tu m'as trompé. Tous les sorciers de ta famille là, ils vont découvrir que Satan les a trompés. Et ils comprendront que c'est ton Dieu le véritable. L'un est venu, ils lui diront, je conseille de prier avec toi. Je conseille à l'église avec toi. Montre-moi. Je t'ai cherché dans la vie, je ne t'ai pas trouvé. Je vais aussi me cacher là où toi tu te caches. Tu sais quoi? Comme il ne peut plus trouver le sang pour donner à ses voisins, à son association, ils vont vouloir le manger. Il va fuir, il viendra demander la cachette chez nous. Dis-moi là où tu te caches. Il viendra chercher la cachette. Toi, tu vas l'amener ici. Tu vas lui dire, voici là où je me cache. Cache-toi en Jésus. Alléluia. Rentre chez toi, n'aie pas peur. Dis avec moi, Satan est petit. Satan est petit. Jésus a vaincu Satan. Tu crois? Amen. Qui est le chef des sorciers? C'est qui? Pourquoi tu as peur de lui? Hein? Qui est le chef des sorciers? Si le chef est tombé, si le chef a été vaincu, là les subalternes, les inférieurs, ils vont. Il y avait une guerre civile dans un pays. On dit au président, rends-toi, il ne se rend pas. Rends-toi, rien. Ils ont commencé à bombarder. On tuait les militaires. Nous avons qu'on mette la main sur le président. Est-ce que la guerre civile était finie? Dès qu'on a attrapé le président, c'était la fin, oui ou non? Je frapperai le berger et les brebis vont se disperser. Si Satan abandonne, les démons vont tenir. Bon, est-ce que Satan a été vaincu? Y a-t-il des plus de vainqueurs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vaincu Satan? Les sorciers vont quoi? Donc en fait, nous sommes là pour célébrer la victoire. Amen. Tout simplement. Amen. Le combat que nous menons dans la nouvelle alliance, c'est le combat de la foi. Amen. C'est quoi le combat de la foi? C'est résister, s'attacher à la parole, refuser de céder. Même si ça pique ici, je continue de croire. Même si on me dit à l'hôpital que ton cas est clos, je continue à dire que j'ai une longue vie. C'est ça le combat de la foi. C'est refuser la réalité, croire dans la vérité. C'est ça le combat de la foi. C'est le combat de la nouvelle alliance. Parce que le match a déjà été joué, s'il te plaît. Le match a été déjà joué. Il a déjà été joué. Et une équipe a gagné. C'est l'équipe de Jésus. Amen. Et c'est une victoire éternelle. On ne peut plus rejouer le match. Ça a été joué. C'est un dossier classé. Amen. 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 On a eu le trophée. Et tous les jours de notre vie, ce sont des jours de célébration. Amen. On célèbre notre victoire. On célèbre notre trophée. Alléluia. Amen. Et oui. La déclaration, nous n'avons pas lutté contre la chair de le sang, mais contre les dominations des ténèbres, les autorités, tout ça. Lutter. Elle déclare résister Satan avec une foi ferme. Amen. Résister au diable et il fuira. Amen. Résister au diable. Et il va faire quoi? Oui. Il va faire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Quand Satan vient, il prépare aussi ses chaussures parce qu'il sait que si tu résistes, il doit être prêt à fuir. Tu comprends? À chaque fois que Satan vient t'attaquer,
Il sait que si tu tiens, il va fuir. Que ce diable qui a décidé, je ne sais pas il y a combien d'années, combien de mois, ce soir, marque ça au nom de Jésus. Amen. Des bons qui ont tenu tête depuis longtemps, ils vont fuir ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comprenez une seule chose. Il y a des obstacles dans la course avec la vision. C'est quoi la vision? C'est le rêve que tu as reçu. La vision, c'est pas de la maison. Dans la construction de la maison, il y a des obstacles. Et Dieu te dit, tu vas construire, sois en paix. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te marier, sois en paix. Réunion. Quand il y avait mariage et que tu partais, c'était toi. Tout. Maintenant, quand tu veux te marier, les gens ne viennent pas aux réunions. C'est un obstacle. Qu'ils ne viennent pas. Qu'ils le veuillent ou non, toi tu vas te marier au nom de Dieu. C'est simple. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Amen. Voilà. Quelqu'un jure, tu n'auras pas ma participation, je veux voir si tu vas te marier. Il aura la honte de ça. Il te verra solidement, puissamment, il va marier. Et il viendra à la mairie pour pouvoir voir la honte. Mais celui qui va ramasser la honte là, la honte qu'il a prévu de flanquer là, va venir sur son front. Et celui qui n'a jamais vu la honte, on va l'identifier comme la honte devenue chère. La honte. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu dois recevoir une grâce? Parce que c'est déjà fait. Ce qui est intéressant, c'est que cette victoire, ce n'est pas seulement pour toi seul. C'est aussi pour tes enfants. Ceux qui sont déjà nés et ceux qui sont dans les entrailles. Jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu dois sauver toi et ta famille. C'est une bénédiction générationnelle. C'est sur toute ta famille. La vérité, s'il te plaît, c'est que si tu as connu la pauvreté, cette écriture dit ta famille ne connaît pas plus la pauvreté. Si tu as eu du mal à trouver le travail après l'école, cette parole te dit prophétiquement que ceux qui sortiront de toi, ou ceux qui sont sortis de toi, ne vont pas faire 2 ans de chômage. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que par ta prière, tu as pu nettoyer leur route. Amen. Et ils ne vont pas souffrir comme toi tu as souffert. Amen. Je sais ce que je te dis. Amen. J'ai dit ici, ma maman a accepté le Seigneur en 63. Elle n'a même pas encore un seul enfant. Et chez nous, tu as entendu parler d'Assemblée. Quelqu'un dit, pasteur d'Assemblée. Les gens le Widi. Mais tous mes frères, nous sommes 5. 3 filles, 5 hommes. Aucun n'est rentré dans le manja. Aucun. On a tous été influencés par la parole. Donc, maman a accepté le Seigneur. Quand elle est allée au baptême, dès qu'elle a mis le premier enfant au monde, on a gagné dans une mission chrétienne. Qu'avec la parole de Dieu. Et Odile, j'ai accepté Jésus à 12 ans. Pas étonnant, je me suis marié tôt. Donc, tu es influencé par la parole de Dieu. Donc il faut que tu comprennes, quand tu pries, si tu ne pries pas seulement pour toi, pendant que tu pries, il y en a qui prient avec toi dans tes rêves. Les enfants qui ne sont pas encore nés sont en train de prier avec toi. Amen. Il est prouvé que les émotions de la mère, l'enfant les ressent. Amen. Il faut que tu arrêtes de blaguer avec la prière. Parce que tu ne pries pas seul, tu as pu sécuriser toute une postérité quand tu pries. Les bons va prier. J'ai appris qu'il y a des gens qui ont décidé d'apprendre les instruments. Apprenez. Lundi, on ne voit pas. Quand tu es pianiste, c'est quoi le prénom? Marlène. Merlin. Embrasse un instrument. Tu as besoin d'écouter ici. Alléluia. Quand tu peux jouer un instrument, tu joues un instrument. Tu es dans quel département? Quand? Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, tu vas obtenir le salaire comment tu ne travailles pas. Donc, quand tu finis le culte là, tu me dis là où tu vas aller. Je vais t'envoyer. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans les services là, vous me dites où vous voulez aller, on va vous envoyer. Il y a ma merveilleuse maman, voilà, tu me regardes en face. Donc, il faut qu'on t'envoie sur quelque part. J'ai voulu voir la belle dame qui est juste en face. J'ai dit la dernière fois, dites-lui que je veux la rencontrer. Puis elle est partie. Oui. Il y a bientôt un mois. Donc je te vois, tu es très régulière. Est-ce qu'on peut dire amen pour elle? Amen. Là, il faut que tu trouves un endroit où tu vas te marier. Amen. Amen. Donc décidez-vous ce soir. Il ne faut pas prendre le décision de venir à l'église. Pour le pasteur en partir du jour. C'est une bénédiction qui vient à ta direction. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Rendons grâce. Bénissons le Seigneur.
Disons-lui merci, lève ta voix. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, lève ta voix. Élève ta voix, rends grâce. Y a-t-il des plus que vainqueurs ici? Élève ta voix, les plus que vainqueurs ne sont pas muets, ils parlent. Élève ta voix, rends grâce. Parle comme même plus que vainqueur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Célèbre la victoire, célèbre la victoire. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, sois glorifié. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh yes, sois glorifié. Rendez grâce à Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Oh yes, rends grâce. Oh, rends grâce, rends grâce. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Seigneur, je te bénis, je célèbre la victoire. La victoire, Seigneur, que tu nous as donnée. Par ta mort de la croix, par ta résurrection de la mort. Je te glorifie. La déclare que tu m'as élevé. Avec toi, je suis assis, établi dans la victoire. Je suis assis, établi dans la victoire. Rakasende, Kamada, Rakamasende, Kandamada, Rakamakasende, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Glorifie-le pour la victoire. Tu es un plus que vainqueur, né pour vaincre, né pour gagner. Élève ta voix, rends grâce. Tu es un vainqueur né au nom de Jésus, un dominateur né. Élève ta voix, prie le Seigneur, né pour régner, né pour dominer, né pour gagner. Élève ta voix, prie le Seigneur, célèbre ta victoire. La victoire de Jésus est ta victoire. Approprie-toi cette victoire. C'est toi qui as gagné. Jésus a travaillé pour toi. Célèbre ta victoire. Je te rends grâce. Je suis plus que vainqueur. Avant qu'une bagarre, avant qu'une difficulté n'apparaisse, j'ai déjà gagné. Seigneur, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Par toi qui m'as aimé, pas par moi-même, pas par un homme, Seigneur, pas par quelqu'un, mais par toi qui es éternellement. Je suis plus que vainqueur. 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 Né pour gagner, né pour triompher. Jamais la défaite. Mais pour gagner, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oui, il a dominé la mort et l'enfer. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te
a proclamé, c'est ce qu'il a vu. Nous sommes de sa race. Et notre race crée avec la parole. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont de la race de Dieu ici? Madame Naman a dit si cet homme est un juif, ton cas est clos. La race Dieu crée avec la parole. C'est pourquoi tu vas prendre 5 minutes. Je veux que tu proclames la victoire sur cette maladie. Au nom de Jésus. Ne blague pas avec ta bouche. C'est un instrument très dangereux. Alors je veux que tu proclames la victoire. Parle à cette chose. Tu dis tu es invaincu. Au nom de Jésus. Tu ne fais pas là. Tu es invaincu. Tu ne fais pas ici. Tu sais que tu as été vaincu. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette maladie, c'est elle-même. Elle a déjà été vaincue. Elle attendait ce matin l'ordre. Élève ta voix. Élève ta voix. 5 minutes. Élève ta voix. As-tu mal au dos? Parle à cette douleur.
Bible dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Est-ce qu'on peut dire ensemble un peu de temps? 1 Pierre 5 dit, selon la parole de la souffrance, c'est pour un peu de temps. Cette écriture est claire, l'écriture peut être abolie. La Bible dit la souffrance n'est pas pour toujours, c'est un peu de temps. Le roi de Perse va résister. La réponse à ta prière a été envoyée. Il y a des prières qui lui ont exaucé le prix. Mais il y a des forces qui résistent. Oh non, je suis en colère. Nous allons prier ce soir 5 minutes. Tu vas t'en prendre à toutes les forces qui résistent à ta guérison. Un peu résister. Résiste-le. Force
réel. Vous savez, les mots sont des choses. Voiture est un mot. Et voiture est une réalité. Avion est un mot. Mais l'avion est une réalité. Cancer, c'est un mot. Mais cancer est une réalité. Et là, je veux que tu élèves ta voix et que tu proclames l'accomplissement de ce que tu as vu. Par la semaine, ordonne qu'il devienne une réalité. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je ne parle pas des choses imaginaires. Je parle de ce que tu as entendu. Nous vivons avec des rêves. Quelle révélation as-tu eu de Dieu? Moi, je ne parle pas des choses que tu as entendu l'autre parler. Et Dieu nous parle même par la parole. Pas forcément que tu es allé au lit, tu es arrivé la nuit. La parole, elle a été prêchée. Elle était chaude dans ton cœur. Cette parole est ta parole. Que dit cette parole? Parle-t-elle de santé? Alors dis, accomplis-toi aujourd'hui. Il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Alors prends 2 minutes. Proclame, parle à cette chose. Donc, au nom de Jésus, son existence. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Proclame son existence. Élève ta voix, prie. Est-ce que c'est un projet? Parle à son projet. Seigneur, je vois ce temps. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et il s'accomplit. Je l'ai vu. Et il s'accomplit. Parlez. Est-ce que c'est une construction? Parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu crois que ta prière est entendue? Amen. Est-ce que tu crois que tu es plus que vainqueur? Amen. La Bible dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras. Autrement dit, sois aveugle, sois sourd à la réalité. Que tes yeux ne soient ouverts, que tes oreilles ne soient ouvertes qu'à la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Alors rendons grâce à Dieu, parce que c'est là au nom de Jésus. Et nous allons rendre grâce. Et nous sommes ici, nous rendons grâce. Disons-lui merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que l'Église veut dire Amen? Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur les acclamations en de grâce? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et comme nous sommes des enfants légitimes, nous avons l'or et l'argent de notre Père. Alléluia. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu, le bénir pour nos offrandes. Prions et ouvrons la voix. Papa, nous venons te rendre toute la gloire, parce que nous savons que nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces dîmes. Nous te bénissons pour nos offrandes. Que cela soit utile pour ton royaume. Honneur et gloire à toi seul, au nom de Jésus.
Amen. Donnons avec joie. Je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia. Je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a béni, je chante Alléluia. 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 Je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante Alléluia. Je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante Alléluia. Quand je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante Alléluia. 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 Alléluia. Amen. Nous allons prier pour Pamela. Nous servons la main pour lui Amen. ce soir. Amen. Maman Dieu. Celui qui entretient le bois là. Le bois là dans la vie. Amen. S'il ne livre pas le bois là, le bois là va le manger l'homme. Celui qui a les oreilles entendent. Amen. Nous allons prier. Et nous allons prier. Excellent Père de grâce, la déclare que lorsque la piscine était agitée, celui qui plongeait dans la piscine, même si sa maladie était tellement grave, il était guéri. Tu m'as dit que tu m'as donné l'autorité bâtie. Tu m'as aussi donné l'autorité pour détruire. Paul dit, je viens vers vous, je viens avec l'autorité de construire votre communauté. Je ne viens pas avec l'autorité de détruire. Et tu as dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu abattes et tu arraches. Selon 1 Pierre 5,6, ça déclare que la douleur a une date d'expiration. Je parle à ceux qui tombent. Peu importe où il est caché, qu'il soit sur une bananier, qu'il soit terré quelque part. Seigneur, peu importe là où il est, dans une calebasse. Kandamanda la kamashodo boro sanda la kabakasta. Akanda kata karabakara kabaraba. La main d'ange te prend là où tu es et t'expose au nom de Jésus. Tu es passé au fil de l'épée de vengeance de Dieu, parce que Dieu venge, c'est moi. C'est fait au nom de Jésus. Je maudis ce piton. Tu meurs au nom de Jésus. Personne ne va hériter de toi. Tu n'iras pas pour être géré par un autre enfant. Ton mandat, le cycle de règne dans cette famille prend fin aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et le prêtre qui a reçu le mandat de t'entretenir, il est démis de cette fonction. Maintenant, c'est fait au nom de Jésus. Qu'il rencontre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le serpent qui a avalé les serpents égyptiens, Jésus-Christ de Nazareth, la verge d'Aaron qui a fleuri, symbole de la résurrection. Le réveil naît dans cette famille, le réveil spirituel. Les sorciers deviennent des chrétiens. Au nom de Jésus-Christ, les idolâtres donnent leur vie à Jésus. Merci Père. Les alliances avec le diable sont déclarées caduques, révoquées, annulées au nom de Jésus. C'est fait, c'est incontestable, c'est irrévocable. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen.
Nous voulons prier pour la fin. Demain, jeudi, nous continuons dans la même pensée. Il n'y a pas de domaine tel particulier. C'est la résistance aux obstacles. Alléluia. Amen. C'est important. Vous savez, insister sur un sujet, je veux que, s'il te plaît, je veux que tu t'énerves. Si tu, pendant cette joie, tu peux prier comme tu n'as jamais prié. J'ai envie de prier, de vous donner de bonnes annonces, de belles annonces. Mais ça vient. Je parle calmement parce que je vous dis ça marche. Ça marche. Dis-lui ça marche. Dis-lui ça marche. Dis-lui c'est pas du pipeau, ça marche. Donc si j'ai un conseil pour toi, si tu blagues, le temps n'est plus au calme. C'est à cause de tes blagues que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Si tu es sérieux, tu vas voir la gloire. Amen. Je ne sais pas sur quoi tu fais face, mais je te dis pendant ces 3 jours, tu te concentres, dimanche tu viendras témoigner. Amen. Sauf si je ne suis pas un prophète établi par Dieu ici. Si tu crois, de ta bouche cousue, tu n'as jamais parlé. Dimanche, tu auras quelque chose à dire. Amen. Donc demain, 17h, on est là, on prie. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Instruments, tout ça là, voici les véritables instruments. Amen. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ce soir. Viens t'avoir prié. Bénis le Seigneur. Bénis merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève tes mains. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ce soir. Merci pour tes enfants qui sont venus très nombreux ce soir pour cet temps de prière. Jésus, tu l'as dit, certains reviennent de loin. En effet, il y en a qui reviennent de très loin. C'est toi qui les as convaincus, tu as mis les moyens dans leurs mains. Ils ne sont pas venus par hasard. Je déclare que tu n'as pas appelé Jacob en vain. Prouve, manifeste ce pourquoi tu les as amenés ici. Que cela devienne réel. Dieu ne t'a pas amené ici juste pour venir à une réunion de plus. Il est venu pour déposer en toi quelque chose de nouveau. Je déclare que ce que Dieu a prévu, la portion de Dieu pour toi ce jour, se manifeste, devient réel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fortifie tes forces pour tenir demain jusqu'à vendredi. Va dans la paix. Celle que tu vas avoir des visions divines. Il y en a qui vont recevoir ça la réalité sur le plan spirituel. Et tu vas le ressentir dans ton corps au nom de Jésus. Jésus a dit qu'il a ressenti qu'une force est sortie de lui. À chaque fois que le surnaturel se passe, le corps physique ressent quelque chose. Je dis, on réveille demain. Ton corps ressentira quelque chose. Quelque chose s'est passé. Que Dieu valide ce que prédit son envoyé. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen.